la jeunesse africaine.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci déjà pour ceux qui se connectent à l'instant. Déjà pour commencer, vous me dites d'abord, est-ce que le son est bon? Alors j'aimerais déjà que l'on me dise que le son est bon ou pas, s'il vous plaît. Merci de bien vouloir me dire si le son est bon. Il faut me dire. Donc moi je vérifie. Vite fait, là, vite fait, vite fait. Si le son est bon. Donc il faut me dire déjà parce que ce que je vais dire, faudrait pas qu'on dise que parfois on n'a rien compris. Non. Donc... merci pour ceux qui se connectent maintenant. Merci pour ceux qui commencent déjà. La première chose pour partager, partager le live. Partager parce que je veux vraiment que Manganga Moussavou et ses enfants, sa très charmante fille qui fêtait lorsque son père avait été nommé vice-président, d'accord, qu'elle puisse écouter. Donc j'aimerais vraiment déjà que vous commenciez déjà par me dire si le son est bon et surtout, de bien vouloir partager le live. Ok, désolé, désolé. Bon, on me dit que les gens au pays n'ont pas assez de crédit, que je commence le live très vite. Excusez-moi, j'avais quelques trucs à prêter avant. Désolé. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va... j'aimerais déjà, pour ceux qui... vous avez certainement écouté, est-ce qu'il est nécessaire que je fasse encore passer cette déclaration? Je ne sais pas, mais comme, évidemment, il faut bien parler avec preuve à l'appui, je ne juge pas nécessaire de repasser ça. D'accord? Mais bon, on ne sait jamais. Peut-être je vais repasser ça pour ceux qui n'ont pas suivi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais repasser la déclaration du porte-parole de la présidence, ou je ne sais pas qui il était, concernant l'événement d'aujourd'hui. Je vais commencer déjà par ça. On écoute ensemble. Par décret du président de la République en date de ce jour, présidence de la République, vice-présidence, il est mis fin aux fonctions du vice-président de la République, Monsieur Pierre Claver Maganga Moussavou. Par décret du président de la République en date de ce jour, la composition du gouvernement de la République est réaménagée ainsi qu'il suit. Ministère des Forêts et de l'Environnement chargé du plan climat. Il est mis fin aux fonctions du ministre d'État, ministre des Forêts et de l'Environnement, chargé du plan climat, M. Guy Bertrand Macandon. Le ministère des Forêts et de l'Environnement, chargé du plan climat, est rattaché au service du Premier ministre et placé sous l'autorité directe du Premier ministre, chef du gouvernement. Le reste, sans changement. Je vous remercie. Ok. Encore, Becal, encore. Tu sais, ce que j'aime avec toi, en fait, c'est que tu écoutes quand je te parle. Waouh, tu écoutes. Ou une femme, encore Becal, ou une femme. Tu es un homme. Mais sauf que ce n'est pas suffisant. Encore Becal, aujourd'hui, je vais te donner la suite des événements. Je n'ai vraiment pas apprécié Game of Thrones. La fin de Game of Thrones ne m'a pas plu. Avec tout ce qui a été fait comme médiatisation sur la série, pour avoir une fin aussi nulle, franchement, je n'ai pas apprécié. Voilà la raison pour laquelle, encore Becal. Voilà la raison pour laquelle on va faire on va refaire la saison 8 de Game of Thrones. Encore Becal, on va refaire la saison 8 de Game of Thrones et ça va se faire spécifiquement au Gabon. Becal, tu sais, premièrement, je suis au moins enchanté de savoir que tu as pris tes responsabilités. Évidemment, je sais que tu sais forcément ce que vivent les Gabonais pour déjà le simple problème, le simple petit problème là, le problème qui semble être pas très important, mais aussi important que tous. Tu te rappelles lorsque tu étais en Ngondje, quand tu vivais en Ngondje, avant que tu ne sois Premier ministre, tu te rappelles des moments où tu étais obligé de verser, d'utiliser le seau d'eau aux toilettes pour verser dans le trou là, tu te rappelles?
Ça, c'est pas un Congo, ça. Toi et moi, on sait. Nous savons, toi et moi, et tes enfants et ta femme savent ce que je dis est vrai. Quand tu prenais les seaux d'eau pour verser dans le toilette parce qu'il n'y avait pas un moyen pour pouvoir ravitailler comment tu appelles ça? Le réservoir du toilette. Il n'y avait pas d'eau. Encore Bekal, tu n'étais pas le seul à vivre ça. Plein de Gabonais vivent cette situation tous les jours. Et j'espère que depuis que tu es devenu Premier ministre, tu as au moins amélioré ça. Tu as pris au moins une citerne, un moyen pour pouvoir régler ce problème-là. Mais bon, ça c'est un problème que tous les Gabonais vivent. Ce n'est pas ce dont j'allais te parler. Encore Bekal, tu sais, il y a une chose que j'ai appréciée, hein, malgré que c'était l'imbécile. Regarde qu'on appelle Danger. Vous savez, on avait fait, lui et moi, on avait préparé un live. On avait parlé, j'avais intitulé ça le détail. Je vais au moins reconnaître que j'avais préparé ce live avec Danger, même si c'est un vrai imbécile. Mais c'est pas grave, c'est pas le sujet de genre. Le détail, encore Bekal, le détail. Le détail fait toute la différence. Le détail fait toute la différence. Encore? Tu sais, ce que j'ai apprécié dans ton attitude, parce que je sais que ce n'est pas Ali Bongo qui a donné, qui a écrit un quelconque décret. Mangazona, tu es un homme. Ali Bongo est mort. Désormais, c'est toi le Premier ministre. La constitution gabonaise te reconnaît comme étant le second d'Ali Bongo. Je te l'ai dit. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as viré Manganga Moussavou parce qu'il ne vaut rien. Il ne peut pas être le second d'Ali Bongo. C'est toi le second d'Ali Bongo quand il était encore en vie. Maintenant qu'il est mort, c'est toi le chef d'État. Encore Bekal, tu as été le Premier ministre le plus ridicule qui ait été nommé. Lorsque tu as été nommé Premier ministre, tu te rappelles? Tout le monde se moquait de toi. On mettait des photos sur les réseaux sociaux où tu dois la bouche ouverte. On voit les mouches en train de rentrer dans ta bouche. Encore Bekal, on s'est foutu de toi. Mais personne n'imaginait que tu pouvais à un moment donné avoir un semblant de sursaut de patriote. Un semblant sursaut patriotique. Pas seulement sursaut patriotique parce que tu as le devoir de le faire. Mais sursaut patriotique parce qu'on est femme. Parce que tu es femme. Ou le monnaie quand? Parce que tu es gabonais. Parce que tu as reçu une éducation. Parce que tu connais tes valeurs. Encore Bekal, oui. Tu as servi Ali Bongo, tu as servi peut-être Omar Bongo et j'en sais. Tu entretiens le mensonge qu'Ali Bongo est vivant alors qu'on le sait, oui. Encore Bekal, je pense qu'il est temps de rectifier le tir. Encore Bekal, j'aimerais te dire que le Gabon a subi 40 ans d'esclavage et 10 ans de purgatoire avec Ali Bongo. Aujourd'hui, Manga Moussa vous menace de révéler la vérité. Mais ce n'est pas un souci. Je vais t'expliquer pourquoi. Et c'est là où le détail devient intéressant. Manga Moussavou ne peut pas venir dire à Rio qu'Ali Bongo est mort. Il ne peut pas. Parce que dès que Manga Moussavou dit qu'Ali Bongo est mort, Manga Moussavou aussitôt est mis aux arrêts. Non pas parce que tu l'aurais dit, mais parce que Manga Moussavou est la première personne avec Izozen Gondé à entretenir le mensonge. Depuis le 24 octobre, qu'Ali Bongo serait en vie. Manga Moussavou, les vidéos sont encore sur les réseaux sociaux. Quand tu viens dire que Dieu est grand, tu as dit avoir vu Ali Bongo. Tu as dit avoir... Manga Moussavou, tu as fait. Je te rappelle ceci. La pute qu'on appelle Marie-Madeleine Moronso a dit que sous l'instruction du Premier ministre, tu as présidé un conseil de ministres. À cause de toi, on a modifié la constitution. Tu as dit qu'Ali Bongo était en vie. Et que c'est Ali Bongo qui a demandé, qui t'a donné les pleins pouvoirs de le faire. Manga Moussavou, tu ne peux pas dire qu'Ali Bongo est mort aujourd'hui. C'est là le problème du Game of Thrones. Le jeu du trône, c'est ça le souci. C'est parce que lorsque tu as commencé à mentir, tu es obligé de mentir jusqu'à la fin. Même si tu te retrouves dans une situation où tu deviens un oublié. Manga Moussavou, tu vas nous raconter quoi? Tu vas nous dire qu'Ali Bongo est mort? Que tout ça c'était un mensonge? Mais nous le savons tous.
Tous les Gabonais savent qu'Ali Bongo est mort. Tous les Gabonais le savent. Nous avons démontré par tous les moyens qu'Ali Bongo était mort. Et nous, vous le saviez, vous tous. Mais qu'est-ce que tu vas encore venir nous dire? Qu'Ali Bongo est mort? Que c'est une super chérie? Ah, mais attends, dès que tu finis de parler, tu vas au Newf. Parce que ce sera haute trahison. Haute trahison. Tu vas en prison. Marie-Madeleine Moronto va en prison. Isouzen Godé va en prison. Massar va en prison. La Cruche va en prison. Toutes les personnes qui ont entretenu ce mensonge iront en prison. Et toi et toutes ces personnes. Tu ne seras pas un héros. Tu ne viendras pas nous faire le coup de « Oui, Ali Bongo est mort, j'ai été trompé, ou on m'a obligé à faire ceci, je demande pardon au peuple gabonais. » Comme c'est ce que vous faites tout le temps. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Vous serez poursuivis pour haute trahison. Tu ne viendras pas crier qu'Ali Bongo est mort. Tu ne peux pas. Tu ne viendras, tu vas continuer, tu vas subir ce que le peuple gabonais subit depuis des années, depuis le 24 octobre. Tu vas subir ça. Tu vas voir ce que ça fait le mensonge, de vivre le mensonge, d'être un acteur du mensonge. Tu vas accepter ça. Vous avez fait encore quand le Premier ministre, la Constitution le reconnaît comme étant le second du président. Il a les pleins pouvoirs. Il te vire quand il veut et comme il veut. Qu'est-ce que tu vas dire? Que le décret présidentiel a pas été signé par Ali Bongo? Mais tu as dit, tu as été nommé, tu as été reconduit. Tu as été reconduit par ce même décret. Tu veux que je te rappelle tes actes à la cour que tu faisais à Ali Bongo dans ta lettre? Je ne sais pas si je peux encore la voir. Je vais l'ouvrir ici. Tu dis ceci. Est-ce que je peux encore même retrouver cette lettre, les actes à la cour que tu fais à Ali Bongo? Hein? C'est où là? De mémoire, il n'est pas superfectatoire, c'est ça. De rappeler qu'alors que Monsieur le Président de la République, son Excellence Ali Bongo, était en convalescence, la Cour constitutionnelle a établi au vice-président la responsabilité de la République. Une habilité pour présider un conseil de ministres le 16 novembre 2018. Donc, parce que tu as présidé un conseil de ministres, que ça veut dire que tu as l'immunité présidentielle. Parce que tu aurais présidé un conseil de ministres, que tu as l'immunité présidentielle. Et là, nous aussi, et là, tu vas aller en prison. Parce qu'en fait, et c'est là que ça devient intéressant encore de calme. Ça devient intéressant. Première étape, tu me vires Manga Moussavou. Tu l'as fait. Tu me vires Guy Bertrand Mapangou. Tu l'as fait. Mais ça ne suffit pas. Maintenant qu'ils sont virés, qu'ils sont au chômage, et on voit clairement dans des documents signés par ces individus leur implication directe dans l'affaire de vol de bois, ces personnes méritent tout simplement de se retrouver à 100 familles. Je demande à ce que, et j'exige, je n'exige pas, j'exige en tant que Gabonais, que le procureur de la République mette aux arrêts Manganga Moussavou et Guy Bertrand Mapangou, parce qu'ils sont clairement et directement impliqués dans cette affaire. Je pense que le décret signé par Guy Bertrand, le décret qui donne l'autorisation d'exploitation signé par Guy Bertrand, d'accord, ne s'est pas fait dans l'intérêt de la nation. Donc, en fait, ça veut dire qu'en fait, c'était un vol, c'était un crime. Aussi vrai que le directeur des douanes va en prison pour avoir exécuté, la personne qui a signé ce décret doit aller en prison. Ça veut dire qu'il faut, en fait, ce que je vais te faire comprendre ici, Bokal, c'est que, Bokal, la différence qu'il y a entre toi, d'accord, entre toi et Ali Bongo, c'est que Ali Bongo est mort. Et toi, tu es vivant. La différence qu'il y a encore entre toi et Ali Bongo, c'est que Ali Bongo n'a plus le pouvoir de changer quoi que ce soit. Mais toi, tu as le pouvoir de changer les choses. La différence qu'il y a entre toi et Guy Bertrand Mapangou et
Manganga Moussavou, c'est que Guy Bertrand Mapangou est au chômage. Manganga Moussavou va aller planter les pommes, les tubercules dans son village. C'est où encore son village? C'est quoi encore son village? Fais me donner son village. D'accord? Mais toi, tu as un emploi. En plus de ça, tu as le pouvoir. Donc, tu as le pouvoir de changer tout. Tu as le pouvoir de ramener la sérénité dans le cœur des Gabonais. Tu sais, il y a un proverbe qui dit souvent que dans une maison, il ne peut pas avoir deux seaux. Ndeza, da bobo, bekaeyi beben. Ali Bongo est un imbécile. Ne fais pas aussi comme Ali Bongo en étant un imbécile. Je ne pense même pas, je ne sais même pas que lorsque tu ne pensais, je ne pense même pas que lorsque tu étais rentré au PDG, tu pensais un jour avoir ces pouvoirs-là. En fait, je me rends même compte que tu n'as même pas encore réalisé que tu as les pleins pouvoirs. Mais je vais te dire une chose, Bokal. Si aujourd'hui le Gabon était attaqué, tu es la personne qui sera au bout de la table. Tu es la personne qui prendra la décision d'engager le Gabon. Est-ce que tu te rends compte de ce pouvoir que tu as? Et en fait, tu as le pouvoir de mettre un terme à tout ce qui se passe dans ce pays. La France est toujours là, oui. La France ne viendra pas tirer une conclusion. La France ne viendra pas te dire ce que tu dois faire. Quelles sanctions tu dois donner à Guy Bertrand Mapangou ou encore comment il s'appelle? À Pierre Claver Manga Moussavou. Parce que je vais te dire une chose. Pierre Claver Manga Moussavou pourra tout dire. Mais il ne dira jamais qu'Ali Bongo est mort. Il sait très bien qu'il le dit. Aujourd'hui, c'est fini. C'est même pas les Gabonais qui vont finir avec lui, c'est la France qui va finir avec lui. Parce que la France a besoin de continuer à entretenir la mort d'Ali Bongo en attendant qu'il prépare la succession. Pierre Claver Manga Moussavou, tout comme Jean Ping, tout comme tous ces hommes politiques, ne viendront jamais déclarer sans l'autorisation de la France qu'Ali Bongo est mort. Et tu le sais. Tu le sais très bien. Donc par conséquent, tout ce qu'il fait là, il cale en l'air. Le plus important aujourd'hui, c'est que tu as le pouvoir de le mettre en tôle et il y a tu as un alibi. Tu as l'argument clé. Tu as l'argument nécessaire. Tu as l'argument propre. Il faut le faire, il faut le mettre au nyouf. Donc, soit le procureur de la République, qui a déjà commencé cette affaire dans une grosse bavure, se rattrape en inculpant directement les personnes qui ont été clairement identifiées dans cette affaire, notamment Guy Bertrand Mapangou et Manganga Moussavou. Donc le procureur de la République doit les inculper immédiatement, sans conditions aucune. On me dira qu'ils ont l'humilité, vous avez l'humilité parlementaire ou je sais pas trop quoi. Enlève l'humilité parlementaire. Regarde, tu as le pouvoir de faire ça. Tu as le pouvoir de lever cette humilité parlementaire. S'ils sont députés, tu as le pouvoir de le faire. Tu peux le faire. Il s'agit de haute trahison. Tu as le pouvoir de le faire, tu peux le faire. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Je t'avais dit la dernière fois que tu as le pouvoir de tout changer. Fais en sorte que toi qui étais considéré comme le premier ministre mongol de l'histoire du Gabon, aujourd'hui se révèle comme étant celui qui aurait changé 53 ans de misère du peuple gabonais. Encore Bokal, tu as l'occasion de faire quelque chose de bien au nom du nom de l'homme qui t'a mis au monde, qui s'appelle Bokal. Si ce n'est pas au nom du peuple gabonais, fais-le au moins au nom de ton père. Maintenant, je n'ai pas fini. Encore, je n'ai pas fini. Tu as bien commencé, on va continuer comme ça. Il y a un autre imbécile là, un autre imbécile qui pense qu'il va passer inaperçu. Encore Bokal, je te rappelle ceci, même la cruche ne peut pas dire qu'Ali Bongo est mort. Par conséquent,
il ne peut avoir aucune transaction au port sans que le responsable des ports ne soit au courant. Par conséquent, cet imbécile, le frère de la cruche qu'on veut cacher là, encore bocal, il faut l'emmener. Je pense que la deuxième étape sera ça. Parce que je vais te dire une chose, si tu mets le frère de la cruche, pas parce qu'il s'appelle la cruche, on n'a rien à foutre du fait qu'il s'appelle la cruche. Le problème c'est que il ne peut rien se produire au port. Il ne peut pas avoir une transaction de plus de 353 containers au niveau du port sans que cet homme-là ne soit au courant. Et tu es conscient de ça. Par conséquent, ce petit imbécile, ce petit pédé-là, il doit dégager. Même pas seulement dégager, il doit aller au Newf. Bekal, tu vas me dire, oui, il y a des forts intérêts qui sont en jeu. Parfait, je ne peux pas le faire parce que. Bekal, un instant. Tu sais, Bekal, la cruche est un menteur. C'est un sans-papier. La cruche, c'est un menteur, c'est un sans-papier. La cruche n'a aucun pouvoir au Gabon. Je dis bien, la cruche n'a aucun pouvoir au Gabon. Aucun. La cruche n'a aucun pouvoir au Gabon. Et tu le sais. La cruche est un voleur. C'est un menteur. C'est un faussaire. Et c'est un repris de justice. Bekal, toi tu es allé en prison. Tu as été pris la main dans le sac dans une affaire de vol, même si on sait que tu voles aussi un peu. Mais la cruche a clairement été citée dans une affaire de vol et de détournement d'argent. La cruche a été reconnue coupable. C'est la pute de Sidia Bongo qui l'a libérée. Donc, Bekal, tu n'as rien. Alors là, la cruche n'a rien à te dire. Le Gabon est d'abord toi. Avant d'être à la cruche, tu es Gabonais de père et de mère. Même si on vient de la Guinée équatoriale et du Cameroun, c'est pas grave. Mais la cruche ne vient même pas de la Guinée équatoriale. Il ne vient même pas du Cameroun. C'est un Marseillais. C'est un Marseillais. Il vient de France. C'est un Marseillais. Donc ça veut dire que quand on parle du Gabon là, les intérêts de la cruche, ce n'est que si le dernier des Gabonais a déjà eu son mot à dire. C'est là où on peut écouter, est-ce que la cruche a quelque chose à dire? Le dernier des Gabonais. Parce que la cruche ne vaut même pas le dernier des Gabonais. Encore Bekal, je te pose une question. Est-ce que tu es fier? Je te repose la même question, je l'avais dit la dernière fois. Est-ce que tu es fier lorsqu'Akrombessi dit que les Gabonais ne valent rien? Est-ce que tu es fier de ça? Tu es fier de ça? Non. Ce que je vais te faire comprendre, un instant, excusez-moi, un instant. S'il vous plaît, pour ceux qui viennent à peine se connecter, de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. Parce qu'il faut qu'on corbe calme. Écoute ce que j'ai à dire. Qui est Ayanik Ndomba? Donc pendant que je suis en live, toi aussi tu es en live. Qui est? Vraiment, hein? Oh. Bon, bref. Pour ceux qui peuvent partager le live, partagez le live. Hein. Excusez-moi un instant. Excusez-moi un instant. Allô? John Damien, John sur la Jameson. Donc, je disais ceci. Lorsque Akrombessi disait que le Gabonais ne vaut rien, ok? Que le Gabonais ne vaut rien, il est prêt à te vendre sa terre pour 1 million. Tu sais, 1 million ne veut rien dire. 1 million, ce n'est pas une somme d'argent exceptionnelle. Il aurait même pu dire 1 milliard. Ce que je veux dire ici, c'est que dans les propos d'Akrombessi, et ça tu dois le comprendre encore, en réalité, et c'est là où ça devient intéressant, la terre de tes ancêtres n'a pas de prix. Encore, la terre de tes ancêtres n'a pas de prix.
Je te pose la question, là où ton père est enterré, si ton père est décédé, à paix à son âme, tu penses que cette terre a un prix? Encore là où le père de ton père est enterré, tu penses que cette terre a un prix? Encore là où tes ancêtres sont enterrés, tu penses que cette terre a un prix? Non. Je pense que quelque part, il va falloir que tu comprennes ceci. Les Libanais ont racheté tout le bord de mer de Libreville. Les miens n'ont plus de village. Glace a été achetée en intégralité. Voilà pourquoi moi je aussi j'ai un souci avec les miennes. Vous aussi, aucune fierté aussi. Votre village, Glace appartient aux Libanais. Tout le bord du littoral de Libreville, tout le littoral de Libreville appartient aux Libanais. C'est les Libanais qui font la loi. Encore vocal. Ou de femmes. Mais ce n'est pas encore assez. Je te redis ceci. Il ne peut avoir aucune transaction au port sans que le responsable de la gestion du port ne soit au courant. Par conséquent, Bekal, l'imbécile qu'on appelle, c'est quoi encore son nom là? Attendez. Je trouve vite son nom. Hein, il s'appelle comment? PH. Il s'appelle comment le gars là, l'imbécile là? Cet imbécile de Landry, Régis, la cruche, les loubous, ou les labous, je ne sais pas trop, je sais même pas. Enfin bref, on s'en fout. Hein? Landry, Régis, la cruche, les labous là. Si le responsable des douanes est en gnouf, le gars doit aller en prison. Il doit aller en prison. Si tu fais ça, je te promets que tu auras le respect des Gabonais à un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Si tu fais ça, tu auras ce respect. Et j'aimerais aussi revenir pour ne pas me répéter. À monsieur le procureur, j'aimerais te dire ceci. Tu as commencé très mal. Je dis bien, tu as commencé très mal. Le président de la République qui est encore Bekal a dit que la justice va faire son travail. Et toi, tu as commencé déjà très mal. Par conséquent, tu vas devoir te rattraper. Tu vas devoir te rattraper. Tu as compris? Tu vas devoir te rattraper. Tu vas devoir te rattraper en allant me mettre cet imbécile, ce petit pédé là. Landry, Régis, la cruche, les labous là. C'est un petit pédé. Tu me le fous en tôle. Tu me le fous en tôle. Parce qu'il ne peut. C'est lui le responsable de la gestion du port. D'accord? Le Prague. C'est lui le responsable de la gestion du port. On ne peut pas détourner ou avoir une transaction de 353 conteneurs de Cavazingo sans que ce gars-là ne soit au courant. Et tu le sais très bien. Ce n'est pas parce que l'autre PD de Marseillais, qu'on appelle la cruche, comment il s'appelle encore? C'est quoi encore le nom de son père? De son vrai père. La cruche Farjon, qui est son véritable nom, est soi-disant directeur du cabinet de président. De quel président? Attends, dis-moi un peu. Encore Bekal? Ton directeur du cabinet s'appelle la cruche Farjon. Je te répète que tu es le président de la République. Ils ont voulu jouer à ce jeu. Ils vont devoir assumer jusqu'au bout. D'accord? Ils ont voulu jouer à saute-mouton avec les Gabonais. Ils vont devoir sauter jusqu'au bout. Maintenant, je vais voir celui qui viendra trahir. Elan, et nous aussi. Celui qui viendra trahir le premier là, je lui dis bien, Elan et nous aussi. Et ce qui est clair, c'est que si Manga Moussaou, tu oses venir raconter qu'Ali Bongo est mort, oui, les Gabonais le savent déjà, mais tu seras lynché en même temps. Et tu iras en prison, tu seras jugé pour crime. Pour crime de guerre. Parce que ce qui se passe, c'est que le Gabon est en guerre, des gens meurent chaque jour à cause de votre mensonge.
sera jugé pour trahison et haute trahison. Bien. Merci pour tous ceux qui ont suivi ce live. Merci pour ceux qui l'ont partagé. Merci pour ceux qui ont été si nombreux à le partager. Et je demande encore, dès demain, j'attends des résultats. Merci pour ta bonne compréhension. Je te demande de passer une excellente soirée. Merci de bien vouloir partager avant de vous déplacer. Il y a Yannick qui est en live, Yannick Domba. Il est en live. De bien vouloir vous rendre du côté de chez Yannick Domba. Parce que moi, j'en ai fini. Portez-vous bien. Ciao. Voilà. Ciao l'amigo.